Salut, bienvenue dans cette vidéo concernant le slicing des listes en Python. Dans cette vidéo, nous allons comprendre, pourquoi pas, maîtriser le slicing. Pour information, le slicing en Python ne concerne pas que les listes, il concerne les tuples ainsi que les objets en Python. Le slicing ne concerne pas le dictionnaire. Donc voilà, à travers des exemples dans cette vidéo, nous allons comprendre les différents aspects de slicing des listes. Allez-y. Alors, passons maintenant au contenu de la vidéo. Donc, commençons par le premier point qui est qu'est-ce que le slicing sur une liste? Donc, on va essayer de répondre à cette question-là. Donc, qu'est-ce que le slicing? Alors, pour comprendre, je prends cet exemple-là. Alors, avant, on utilise l'indice. Donc, regardez, ça c'est notre liste, et là je mets entre crochets 0. Cela veut dire que je veux extraire le premier. En fait, avec l'indice, on extrait combien d'éléments? Un seul élément à la fois. Donc, dans la variable ville, on aura Casablanca. Voilà, donc je vais afficher la ville. On aura Casablanca. Alors, dans le slicing, c'est différent. Donc là, je vais créer une nouvelle variable. Je vais dire quelques villes. Et là, au lieu d'extraire une seule ville, je veux extraire plusieurs. Par exemple, je veux extraire Casablanca, Rabat et Marrakech. Donc, l'indice de Casablanca, c'est 0. Et l'indice de Marrakech, donc c'est 0, 1, 2. Donc là, je vais mettre 3. Ici, 0 veut dire l'indice de début et 3 ici veut dire je vais extraire 3 éléments. En fait, ici, je vais arriver à l'indice qui vient après, plutôt avant 3. Le 3 n'est pas inclus. Donc, l'indice de 3 s'efface. Alors, nous, on veut extraire de Casablanca à Marrakech. Donc, si j'affiche le résultat ici, alors ici, j'affiche la sous-liste. En fait, quelques villes, il contient ce qu'on a extrait de la liste villes Maroc. Donc, on va extraire Casablanca, Rabat et Marrakech. Ça, c'est ce que va contenir notre liste quelques villes. Donc, j'affiche le résultat. Donc, Casablanca, c'est lorsqu'on a extrait juste le premier. Et ici, dans cette ligne-là, on extrait les villes Casablanca, Rabat, Marrakech. Alors, passons maintenant à la syntaxe de base. Donc, en fait, le slicing contient 3 paramètres. Le premier, c'est l'indice de départ. Le dernier, ça c'est l'indice de fin. Il n'est pas inclus dans l'extraction. Donc, toujours c'est -1. Ça veut dire on va atteindre l'indice -2. Et on a le pas. Le pas, par exemple, par défaut, c'est le 1. Le 1, ça veut dire que si je fais, par exemple, ici, donc ici, j'ai combien d'indices? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si par exemple, je fais 6, cela veut dire que je vais extraire les éléments de Casablanca, donc 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets ici de 0, 2.6, ça veut dire que je vais extraire à partir de Casablanca. Le 6 n'est pas inclus, ça veut dire l'indice 5 qui sera inclus, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est Agadir. On va afficher de Casablanca à Agadir. 1, ça veut dire qu'il va extraire élément après élément. Donc, il va extraire Casablanca, suivi de Rabat, suivi de Marrakech. Ça, ce que veut dire le pas. Donc, si j'affiche le résultat, il va extraire de Casablanca à Agadir. Regardez. D'accord? Voilà. Si je mets le pas 2 ici, cela veut dire que on va commencer à partir de 0, l'indice 0. On va faire les villes qui se suivent. Donc, il va extraire une ville, il va passer une ville, il va passer à ce qui vient après. Donc, on va prendre Casablanca, il va sauter Rabat, on va extraire Marrakech, on va sauter Fès, il va extraire Tanger. Donc, on aura Casablanca, Marrakech, Tanger. Donc, j'affiche le résultat. Regardez, Casablanca, Marrakech, Tanger. Donc,
je fais un rappel sur la syntaxe. Donc la syntaxe du slicing, c'est que il y a le start, c'est l'indice de début, il est inclus. Il y a l'indice de fin, donc le stop, il n'est pas inclus, donc toujours on prend le -1. Et le pas veut dire à ce qu'on va extraire les éléments qui se suivent, ou bien à ce on va alterner, si vous voulez, entre les éléments. Voilà. Passons maintenant au slicing en utilisant des indices positifs. Donc, comme vous remarquez dans notre exemple, on utilise ici des indices positifs. 6, 2, 0. Je peux mettre ici, par exemple, à la place de 0, je peux mettre 1. Comme on peut utiliser le slicing avec des indices négatifs. C'est possible. Commençons par positif. Donc, on a déjà commencé. Donc, là, regardez, je vais faire ça. Alors, cela veut dire que dans cet exemple-là, je veux extraire une seule liste à partir du deuxième élément, ce qui veut dire je commence à partir de Rabat et le dernier élément dans notre liste aura l'indice 5, ça veut dire Agadir. Donc de Rabat jusqu'à Agadir. Donc j'affiche le résultat. Donc voilà, de Rabat jusqu'à Agadir. D'accord? Même chose pour le pas, vous l'avez compris, donc je peux mettre 1, c'est par défaut, comme je peux mettre 3, comme je peux mettre 2. Donc voilà, ça c'est le slicing en utilisant des valeurs positives. Passons maintenant au slicing en utilisant des valeurs. Donc j'ai oublié une chose, je reste dans les indices positifs. Donc je peux faire par exemple 1, 2 points. Comme vous remarquez dans cet exemple-là, j'ai pas spécifié, plutôt j'ai spécifié l'indice de départ, c'est 1, ça veut dire que je commence à partir de Rabat. J'ai pas spécifié l'indice de fin. Donc ça veut dire ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre à partir de Rabat, parce que j'ai spécifié l'indice de départ, jusqu'à Meknès. Donc il va nous donner les villes de Rabat jusqu'à Meknès. Regardez. Donc de Rabat jusqu'à Meknès. Aussi, je reste dans les indices positifs. Je ne vais pas spécifier le début, mais je vais spécifier la fin. Là, cela veut dire que il va commencer par défaut de 0, donc c'est Casablanca, l'indice 0, c'est Casablanca. Il va arriver jusqu'à la ville ayant l'indice 4. L'indice 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, c'est Tanger. Donc il va afficher de Casablanca jusqu'à Tanger. Voilà. Voilà, voilà. Et aussi, je peux faire ça. Donc là, regardez, j'ai pas spécifié l'indice de départ, j'ai pas spécifié l'indice de fin, ça veut dire de début jusqu'à la fin. Et il va passer donc d'une ville, il va sauter une ville. Donc là, c'est le pas 2. Donc il va afficher Casablanca, Marrakech, Tanger et Meknès. Ça, c'est ce qu'il va afficher. Regardez. Casablanca, Marrakech, Tanger, Meknès. Donc là, en ce qui concerne le slicing avec des indices positifs. Passons maintenant au slicing avec des indices négatifs. Alors, par exemple, si je mets, par exemple, je fais -1, 2 points, là, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Donc, le -1, c'est l'indice donc de départ. Alors, le -1 pour les listes désigne le dernier. -1 désigne le dernier. -2 désigne Agadir. Donc là, on est à l'inverse. Et -3 désigne Tanger. Voilà, ça c'est l'idée. Donc si je garde -3 par exemple, je vais garder -3, ça veut dire que je suis dans voilà, donc Tanger. Donc -1, Meknès, -2 Agadir, Tanger, -3. Donc ça veut dire que je commence à partir de -3. Et 2 points, j'ai pas spécifié la fin, ça veut dire il va afficher de Tanger jusqu'au Meknès. Regardez, je vais afficher le résultat. Donc Tanger, Agadir, voilà, et Meknès. Je vais donc là, -1 désigne le dernier jusqu'à la fin, il n'y a pas de fin et Meknès c'est la fin. Donc là, ça veut dire que je vais afficher le dernier. Voilà, donc je fais le résultat et voilà. Si par exemple je fais -3 par exemple, ça c'est le début, jusqu'au par exemple je vais dire -2, -1. Alors ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va commencer à partir de -3, donc à l'inverse c'est Tanger. Je vais faire ici -4 par exemple. Là ça veut dire Fès, -4. Et là, le -1 désigne la fin. -1, c'est Meknès. Et là, nous avons dit que la fin n'est pas inclue. Ce qui veut dire il va afficher les villes Fès jusqu'au Agadir. Le -1 n'est pas inclus, il désigne le dernier. Donc regardez, donc j'ai dit, il va afficher de Meknès à Agadir.
donc face à Agadir. D'accord? Donc ça, ce qui concerne les indices négatifs. D'accord? Donc, passons maintenant au slicing avec un pas personnalisé. On a déjà parlé de ça. Donc, si je prends le cas de, par exemple, de 1, 2.6, 2.2, cela veut dire qu'on va afficher à partir de Rabat. Donc, et le pas sera de, ça veut dire on va sauter une ville, on affiche la ville suivante, on saute une ville, etc. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va afficher Rabat, Fès et Meknès. Donc, alors, le 5, donc là, on va atteindre le dernier, c'est la ville ayant l'indice 5. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire, on va afficher Rabat, Fès et Agadir. Voilà. Voilà. Rabat, Fès et Agadir. Voilà. Alors, comment faire? Regardez, pas négatif pour inverser une liste. On veut inverser une liste. On veut inverser une liste. Regardez, je peux faire ça. Donc, 2 points, je fais moins 1. Alors, ici, regardez, j'ai pas spécifié le début, j'ai pas spécifié la fin, et j'ai mis le pas moins 1. Ça veut dire, je vais revenir en arrière. Donc, il va commencer à partir de la fin, Meknès, Agadir, et notre liste, donc là, je vais l'appeler ville inversée, par exemple. Voilà. Alors, dans cette liste-là, ville inversée, qu'est-ce qu'il va contenir? En fait, il va contenir les villes inversées. Donc, on va commencer avec Meknès, Agadir, Tanger, et Casablanca va être la dernière. Donc, regardez, je vais faire l'exécution. Donc, regardez notre liste, elle est inversée. Donc, ça, c'est une façon, vous avez une liste et vous voulez l'inverser. Vous voulez l'inverser, et bien, de façon très simple, il suffit de ne pas spécifier le début, de ne pas spécifier la fin, de mettre tout simplement moins 1 et ça marche. D'accord? Alors, passons maintenant à l'insertion d'éléments via d'abord, remplacement d'éléments, je suis là, remplacement d'éléments par slice, le slice. Alors là, donc, supposons que je veux faire la modification donc de Casablanca. Je vais dire ici, je veux mettre Grand Casablanca et à Rabat, je vais mettre Rabat capitale. Alors, comment faire ça? Donc, je vais créer c'est pas la peine que je crée une nouvelle liste. Donc, je vais mettre, alors, ville Maroc. Et donc, là, c'est 0,2.2. Et je vais mettre ici égal, regardez, donc Grand Casablanca. Et je vais mettre ici Rabat capitale, ville capitale. Voilà. Alors regardez, ici j'ai mis ça veut dire que je veux remplacer une sous-liste dans cette liste. Donc ici il s'agit du premier élément et le 2 n'est pas inclus et là on va choisir l'élément ayant l'indice 1. Donc ça veut dire on a les éléments à changer, c'est ayant les indices 0 et 1. Donc il va mettre Grand Casablanca pour l'élément dont l'indice 0 et Rabatville dans l'élément ayant l'indice 1. Donc là, regardez, je vais afficher, voilà. Regardez. Là, lorsque j'affiche la liste, il va me donner ici Grand Casablanca, il va me donner ici Rabatville. Plutôt Rabat, ville, capitale. Je fais l'exécution. Donc regardez, ça change. Grand Casablanca. J'ai changé dans ma liste d'origine qui est ville Maroc. Donc là, ça veut dire que c'est possible que depuis cette liste-là, je prends une partie, comme je viens de faire ici, j'ai spécifié les valeurs donc à modifier et je fais l'affectation et ça marche. Là, ça concerne le remplacement d'éléments par le slice. Je passe maintenant à... Alors, passons maintenant au point 8, l'insertion d'éléments. C'est-à-dire que dans la liste, je veux insérer une autre ville. Par exemple, je veux insérer la ville d'Oujda après Rabat. Comment faire ça?
donc Oujda sera inséré à l'indice 2. Je ne vais pas écraser Marrakech, il reste Marrakech, et je vais écraser, plutôt, je vais insérer avant Marrakech. Comment faire ça? Donc là, j'utilise voilà l'indice 2, comme vous voyez, d'accord? Alors voilà, donc cela veut dire que, alors pour faire l'insertion, vous mettez la liste et entre les crochets, il faut mettre comme ça l'indice de début et l'indice de fin, c'est 2. En fait, la différence doit être égale à 0. Cela veut dire que je vais insérer dans l'indice 2, voilà, et il faut que la différence entre les deux est à 0 pour mettre l'insertion. D'accord? Et là, veut dire que je vais insérer Oujda dans l'indice de, ça veut dire, il sera le troisième, il sera placé avant Marrakech. Regardez, je vais faire l'exécution. Voilà, donc Casablanca, Rabat, Marrakech. Une remarque très importante, attention d'oublier les crochets. Hein, c'est obligatoire les crochets. Donc ça veut dire les crochets c'est obligatoire. Là, pourquoi? C'est très simple la réponse. C'est que là, on est en train d'utiliser le slicing. Et le slicing, en fait, c'est une liste. Le slicing, c'est une liste. Donc ce qui veut dire je vais insérer une liste, même s'il s'agit d'un seul élément qu'on veut insérer, parce qu'on insère un seul élément. Même s'il s'agit d'un seul élément, il faut le mettre dans une liste comme ça pour permettre. Si vous oubliez de mettre les crochets là, ça va être un problème. Regardez ce qu'il va faire. Il va considérer que chaque élément, chaque caractère, il va l'insérer comme un élément. Regardez, c'est pas ça le cas. Comment faire pour supprimer un élément dans la liste? Comme vous le savez, il y a déjà des fonctions qui permettent la suppression. Il y a pop, il y a remove, il y a del pour supprimer. C'est possible de supprimer des éléments de la liste en utilisant le slicing. Supposons qu'on veut supprimer, par exemple, Casablanca. Alors, comment faire? Donc, tout simplement, on va spécifier le début de point 1. Donc, pour le slicing, le 1 veut dire donc n'est pas inclus, c'est 0, 0. Et ici, je dois mettre, regardez, ici, je dois mettre une liste vide, tout simplement. Voilà. Ça veut dire que je veux remplacer Casablanca par une liste vide. Donc, je fais l'exécution. Regardez, il n'y a pas de Casablanca. Supposons que je veux supprimer Rabat, Marrakech, Fès. Là, je vais mettre 1 et Fès, l'indice, donc ayant donc 0, 1, 2, 3. Là, je dois mettre 4. Donc ayant donc 0, 1, 2, 3. Là, je dois mettre 4. Donc, n'est pas inclus. Ce qui veut dire on va avoir juste Casablanca, Tanger, Agadir, Meknès. Regardez. Casablanca, Tanger, Agadir, Meknès. Ça, c'est pour la suppression. D'accord? Alors maintenant, on a déjà vu l'inverse d'une liste sans reverse. Donc juste pour information, il y a une fonction qui permet d'inverser une liste, donc qui s'appelle reverse. Il permet d'inverser. On va voir ça dans d'autres vidéos, les différentes fonctions aussi, on va les traiter. Et je fais un rappel pour inverser une liste, et bien tout simplement donc ville inversée est égal à, donc voilà, ville Maroc, voilà, voilà. Donc la ville inversée va contenir quoi? Va contenir les villes inversées. Donc Meknès sera la première et Casablanca sera la dernière. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, si on veut extraire que les premiers éléments, bien les derniers éléments, etc., comment faire cela? Alors, par exemple, on veut extraire, on va dire, 3 premiers. Alors, comment faire? 3 premiers, donc je prends la ville ici. Ah, pardon. Voilà. Et donc, c'est pas la peine de spécifier le début. Donc, les 3 premiers, je vais faire 3. Ce qui veut dire, on aura Casablanca, Rabat. Voilà. Regardez, j'affiche. Il va afficher donc les 3 premiers, Casablanca, Rabat, Marrakech. Voilà. Si on veut extraire que les 3, par exemple Tanger, Agadir et Meknès, et bien tout simplement, je peux faire ici moins 3, regardez. Moins 3. Donc là, on va extraire que les derniers à partir de Tanger, regardez. Tanger, Agadir, par exemple, Meknès. Ça, c'est l'idée. Voilà.
Donc, je pense que dans cette vidéo, vous a permis de comprendre. On vient de cerner les aspects les plus importants dans le slicing des listes en Python. Et à travers ces exemples, vous arrivez à comprendre et pourquoi pas maîtriser. Donc voilà, j'arrive à la fin. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.